Bonjour tout le monde, dans cette première vidéo de sculpture sur bois, pour les périodes de fin d'année, je voulais donc commencer par une petite sculpture de visage d'un Père Noël. Très très sympa, à faire en 1 heure, peut-être moins si on est rapide. Voilà, donc très détaillé, une très belle sculpture, on voit ça tout de suite. Mon morceau fait 10 cm,5 cm. Je vais commencer ça. Voilà, un truc comme ça. Je vais vous donner les dimensions après. Alors on a dit en centimètres. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Alors, ici, on aurait 3 cm. Comme ça. Ici, entre les deux traits, on a 1 cm. Ici, sur le haut, on a à peu près 2 cm,3 cm. Ici, sur la fin, on a à peu près 3 cm aussi. Voilà, et pareil entre les deux traits, on a 1 cm. Voilà, ça fait comme ça. Faut pas prendre en considération les deux petits traits, hein. Je voulais faire autre chose, mais j'ai fait comme ça au final. Voilà. Donc bien respecter les 1 cm ici d'épaisseur si on veut obtenir un ourlet quand même assez gros. Là, ici on avait quand même de la place. Voilà, alors du coup, maintenant que ça c'est fait, on va commencer à tailler les bords. Pour pas se blesser. Voilà, comme ça. On va commencer par faire le nez. Alors, pour commencer à faire le nez, vous allez voir, ça va être assez simple. Déjà, il faut laisser un certain centimètre, certaine distance ici pour faire les sourcils ensuite. Voilà, donc il faut quand même laisser une distance. Donc pour ce faire, on va dire qu'on va commencer, allez, quelque chose comme... Ouais, cette fois-ci on a un petit peu de distance. Je vais me mettre à peu près comme ça. Voilà, comme ça. Ok. Je vous donne les dimensions. Voilà. Regardez bien. Sur le haut du chapeau, c'est sur la petite pointe comme ça du bas, on aurait à peu près 0,8. Je vais essayer de bien montrer. Normalement c'est bon. 0,8. Voilà, ça c'est fait. Alors je vais prendre mon gros couteau et je vais tailler en biais. Donc regardez bien. Je vais vous montrer. Ça ce sera donc pour les sourcils.
Je vais essayer de faire un truc comme ça. Voilà. Je coupe en biais, comme ça. Ok. Donc j'ai vraiment fait sur le trait que je vous avais montré au début. Je fais une petite coupe en biais comme ça. Ok. Je continue encore un peu parce que là il n'y a pas assez. J'ai pas pris assez. Je continue à couper encore. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au nez. Alors, pour le nez, si vous voyez ici, j'ai fait une petite erreur parce que donc le nez en fait est trop court. Vous voyez, avec les yeux ça va pas. Les yeux se rapprochent vraiment des narines. Donc ça va pas du tout, il va falloir rallonger le nez cette fois-ci. Donc pour ce faire, on va dire que je vais mettre mon nez à peu près à cette distance là. Ok. Hop. Je vous mets les dimensions. On aurait à peu près 3,9. Vous pouvez peut-être même mettre 4 cm si vous voulez. Voilà, entre le trait et la fin du bloc de bois. 3,9. Vous pouvez mettre 4. Et le petit Père Noël ici, si jamais vous voulez voir un exemple. Voilà, alors là, cette fois-ci, du coup, je vais pas couper en biais, comme pour les sourcils, je vais vraiment couper droit. Comme ça, je coupe droit, et là, je fais une coupe en biais. Ok, comme ça. Là, ici, j'ai coupé en biais des deux côtés. Là, je coupe droit, et là, je coupe en biais. J'essaye de prendre quand même pas mal de longueur, enfin d'épaisseur plutôt. Ok, ça ferait quelque chose comme ça. Alors maintenant, suivez bien. Je vais prendre mon crayon et je vais relier les deux bouts. Donc celui-ci et celui-là. Ok, je fais comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça ferait quelque chose comme ça. Donc là, en fait, on fait le nez. Hein. Là, je prends mon petit couteau et je vais venir, en fait, couper droit, comme ça. Ok, je vais venir couper droit. Pas penché, mais vraiment droit dans le bois. Par contre, je vais pas jusqu'à la fin. Je m'arrête un peu avant. Vous allez voir pourquoi. Donc je m'arrête à peu près à cette distance-là. Hein. Je suis pas allé jusqu'au fond. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Je m'arrête un peu avant la fin. Là maintenant, du coup, je vais venir tailler les yeux. Donc, je vais faire comme ça. Comme ceci. Ok. Comme ceci. Voilà. Je
fais pareil de l'autre côté et je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai fait l'autre œil, ça fait ça. Bon, pour ceux qui sauraient pas trop comment faire pour l'autre, vous mettez juste comme ça et vous taillez comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors, juste avant de continuer, si je fais le même style, donc avec le bonnet qui tombe ici, je vais venir du coup faire à peu près au même endroit le petit pompon. Donc on va faire quand même une grosse boule, ça, un gros rond. Je vais essayer de le grossir un peu. Pas trop non plus parce que sinon ça ira pas. Quand même me laisser un peu de marge pour les yeux. Je sais pas si ça fait gros ou pas. Purée, ouais, quand même. Voilà, quelque chose comme ça. Et là j'ai juste à le faire remonter. À peu près comme ceci pour l'instant. Ok? Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir par prendre mon crayon et ici en fait je vais rejoindre les deux bouts. Ok? Alors je vais commencer par celui-là, il sera plus clair. Donc je viens ici, donc là où je m'étais arrêté. Je vais mettre un petit point ici et ici. Et je les relie. Voilà, c'était là où on s'était arrêté, on n'était pas allé plus loin. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Ok? Maintenant je prends mon gros couteau et je viens tailler ces deux bouts. Comme ça. Je taille pas jusqu'au fond parce que je pourrais pas pour l'instant. Voilà, comme ça. Attendez, parce que celui-là, il est un peu plus court quand même. Voilà. Ok. Maintenant que ça c'est fait, je prends mon petit couteau. Et on va dire que je vais commencer... Allez, disons que je me mets comme ça. Ok, je me mets ici. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Et là maintenant, je prends mon petit couteau et je vais venir en fait tailler en demi-cercle. Je vous montre. Je prends mon petit couteau. Voilà, comme ça. Je taille comme ça en demi-cercle. Là, ici. Je reviens gratter un peu. Je retaille parce que là on a assez de marge. Le but c'est vraiment de lui donner beaucoup de... Enfin, faut vraiment le mettre en valeur en fait. Si on veut que ça fasse joli, c'est pas grave si on exagère un peu. Voilà, donc ça ferait quelque chose comme ça. Je fais la même de l'autre côté.
Voilà, ça ferait ça. Ok. Je vais juste essayer de retailler un petit peu ce bout. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on a déjà la base de notre nez, c'est pas encore fini, mais bientôt. Voilà. On a 2 petits arcs de cercle ici, de chaque côté. On va continuer. Alors, je vous montre un petit peu avec le dessin. On va suivre, on va mettre un petit trait comme ça, parallèle à celui d'en bas. Voilà, comme ça. Et là, pareil, on va venir tailler en demi-cercle. Alors là, je peux prendre mon gros couteau. Alors je fais gaffe de pas tailler trop profond, sinon on a un nez qui rase le sol et c'est pas trop ce qu'on cherche. Alors après on va venir approfondir le travail, mais voilà. Faut obtenir quelque chose comme ça. Maintenant que c'est fait, on va passer à la suite. Alors, je vais venir tailler ici. Je peux venir carrément casser mon arête. Elle va pas me servir. Alors sur le bonnet aussi, mais avant je vais venir quand même tailler. Alors sur le bonnet je vais pas tailler droit, je vais tailler en biais, ce sera mieux. Ça je pourrais mieux suivre les lignes. Comme ça. Voilà. Là du coup je taille mon arête qui est sur le haut. Je viens faire la même chose en haut. Voilà, comme ça. Donc là déjà on a fait une bonne partie. Je vais venir un petit peu retailler vers les yeux. Et ici, je vais venir tailler l'arête sur le nez. Pas énorme non plus, je m'arrête à ça. Voilà. Et je vais venir tout simplement tailler légèrement comme ça. J'enlève juste la partie qui me gêne. Je fais la même chose de l'autre côté.
On fait gaffe de pas couper trop profond. Faire attention que le bois ne se casse pas. Comme ceci, voilà. Voilà. Et je vais venir commencer à tailler vers le bonnet. Voilà, donc je suis le trait. Alors je vais venir encore tailler en profondeur. Hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment il faut faire. Si vous remarquez bien, je prends pas directement ici pour couper, je me prends vraiment sur la fin parce que là ici il y aura les sourcils. Donc je fais gaffe de pas prendre trop de bois. Sinon ça va pas le faire. Voilà, comme ça. Ici, je vais venir continuer mon dessin. Voilà, comme ça. Là, je vais venir là, pareil, je continue mon chapeau. Enfin, à tailler vers le chapeau, du moins. Comme ça. Voilà, ici j'essaie d'obtenir quelque chose de quand même parallèle. Ici pareil, je vais faire un arrondi. Voilà. Ça c'est pas le plus urgent, on verra ça après. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, je vais venir retravailler un petit peu mes yeux. Voilà. On va passer au dessin. Alors, pour les yeux, si vous n'avez pas le matériel pour faire autant de détails, donc avec les paupières et tout ça, vous pouvez faire un œil directement comme ceci. Donc directement en fait graver dans le bois et faire un arrondi directement vers les yeux. Comme ça, je vous montre après comment j'ai fait. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça.
Peut-être essayer un truc comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose de différent sur l'autre pour voir lequel je choisis. Ah, ça donne à peu près un truc comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, on va commencer à tailler les yeux. Alors, normalement, j'avais sorti une vidéo sur le choix des gouges quand on débute la sculpture sur bois. Alors, moi, j'utilise celle-là. Un lot de gouges comme ça. Si vous n'avez pas de gouges, vous pouvez tout de même y faire au couteau. Même si c'est vrai que les gouges, ça reste quand même un meilleur choix pour ce que je vais faire. Mais voilà. Donc pour ceux qui ont les gouges en même temps, si jamais vous les avez commandés, au moins je vous montre un peu comment vous en servir. Pour ceux qui n'ont pas les gouges, vous pouvez toujours utiliser votre couteau pour faire ça. Il faudra juste faire quelque chose de plus simple. Parce que si c'est trop compliqué, ça va pas trop le faire. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça. Je commence à tailler ici, dans cette zone. Je vais faire la même ici. Le but c'est d'avoir en fait quelque chose de... une coupe en biais en fait, tout simplement. Une coupe en biais comme ça. Voilà. Voilà, je fais quelque chose comme ça. Donc ça, pour l'instant, c'est pour les paupières. J'essaie vraiment de bien creuser, histoire de donner en fait, pour donner de la hauteur aux yeux, tout simplement, pour les mettre en valeur. Voilà. Maintenant, ça devrait faire quelque chose comme ça. Ok, tout en haut là, ici, ça a été coupé en biais. Pareil dans cette zone. Voilà, je fais pareil de l'autre côté du coup. Voilà, comme ça. Pareil, je reviens dessiner les paupières. Alors ici, du coup, ça va être un petit peu méticuleux. C'est pour ça que j'utilise les gouges. Parce que du coup, je vais utiliser le petit ciseau à bois. Donc très très fin, ce qui va me permettre de faire le détail. Alors normalement, vous pouvez y faire aussi au couteau. Normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il va falloir faire assez attention pour éviter que le bois casse. Sinon, on oublie la paupière, on oublie l'œil. Voilà, comme ça. Et je fais la même du coup sur l'autre œil. Voilà, j'ai fait l'autre œil. Maintenant, il reste pratiquement une dernière chose à faire. Ça va être tout simplement de faire l'arrondi à l'intérieur. Pour ça, je me mets prêt, comme ça vous voyez bien. Alors j'y fais toujours au ciseau à bois, mais vous pouvez y faire au couteau. C'est juste que du coup le ciseau à bois est plus petit. Du coup ça me permet de mieux voir ce que je fais, de mieux contrôler mes gestes, mais normalement c'est... Enfin c'est pas normalement, c'est sûr et certain, vous pouvez y faire au couteau.
Voilà, comme ça. Faire un petit arrondi. Maintenant, je vais y aller un peu plus en profondeur, histoire vraiment d'avoir quelque chose de bien rond. Voilà, comme ça. Et du coup, je fais la même sur l'autre. Voilà, comme ça. Ici, je vais venir gommer les traits que j'ai faits. C'est compliqué d'aller dans ces zones-là, mais pas impossible. Là, je fais la même pour l'autre. C'est juste pour gommer les traits, rien de plus. Voilà. Alors du coup, la suite du plan, ça va être d'utiliser une gouge en V, comme ça. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser votre couteau précision. Je vais venir faire un trait comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, ça donne ça à peu près. Bien évidemment, c'est faisable aussi au couteau. C'est juste un peu plus long, malheureusement. Je vais venir ici pour donner un peu de profondeur là, au niveau des yeux. Voilà ce que ça donne jusqu'à maintenant. Alors ici, on va venir retravailler un peu ça. J'ai envie d'avoir un peu plus d'espace vers les paupières. Du coup, on va retravailler cet endroit. On va faire pareil sur l'autre. Voilà, comme ça. Qu'on passe de un truc plus large que sur l'autre, comme on peut le voir. C'est ça que je cherche pour l'instant. Je vais faire la même chose pour lui. Voilà, comme ça. Voilà, maintenant que c'est fait, on va s'attaquer au chapeau.
Donc là pour l'instant je coupe en biais pour donner de l'épaisseur au relais. Je vais faire la même chose ici. Voilà, donc là ici, hop, vers le pli du bonnet, c'est tout simplement une coupe en biais qu'il faut faire. Voilà. Assez profonde d'ailleurs. Pareil ici. Ça donne à peu près ça. Et il est pas mal, même s'il faudrait encore tailler un petit peu. Surtout dans cette zone. Voilà ce que vous devez obtenir. Il faut vraiment avoir de l'épaisseur au niveau du relais. Je continue encore de le peaufiner, je vous reprends prêt. Voilà, c'est fait, j'ai bien peaufiné le chapeau. Maintenant, on va passer à la barbe. Alors, juste avant, je vais venir retravailler ce que j'avais fait ici. Parce que ça va pas trop. Bien évidemment, on peut pas y laisser comme ça. Voilà, je reviens tailler comme ça. Voilà, désolé, je devais juste enlever les coupures que j'avais fait là ici. Voilà, donc maintenant on va venir dessiner la barbe. Commencer par la moustache d'abord, ce serait mieux. Alors pour la moustache, je descends bien et ensuite après je remonte comme ceci. Ici, lui, on va lui rajouter. Comment j'avais fait pour l'autre? Et voilà, j'ai fait comme ça. Il y a une petite différence quand même. Alors attendez. Peut-être la faire redescendre un petit peu, histoire qu'on monte un peu plus les joues. Ici, je viens faire descendre un trait vers l'arête du nez. Comme ça me permet de voir où est mon centre. Et je viens faire descendre la moustache. Comme ceci. Voilà, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc là, on est pas mal. Donc on va venir tailler. Donc pareil, hein, ça change. Enfin, c'est pas très compliqué. Hein. Juste bien tailler tout autour, histoire de donner de la profondeur.
comme ceci. Voilà, donc il faut faire ça en fait tout autour de la moustache. Tout autour ici et ici. Je fais ça et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc vous devez obtenir un résultat comme ça. Pour donner de l'épaisseur sur la moustache, il faut tailler en fait tout autour. Je suis pas allé jusqu'ici parce que là à côté on aura les cheveux. Si on regarde bien, pareil que pour lui. Voilà. Alors, quand on la voit comme ça peut faire un peu moche. C'est normal. Il suffit juste en fait de prendre votre crayon. Voilà, comme ça, je vais commencer à tailler. Parce que du coup, cette partie-là, on n'en aura plus besoin. Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux. Voilà donc ce que ça donne, c'est déjà beaucoup plus joli. Alors maintenant on va faire la même chose que pour ici, mais là en haut. Cette fois-ci ça va faire pour passer les joues. Comme ici. Donc on va faire la même chose. Je vous montre pour la première, comme ça vous saurez faire. Voilà. Donc là du coup on va juste venir tailler la moustache. De sorte à ce que ça fasse comme si la moustache en fait passait sous la joue. Ça va être assez sympa, vous allez voir. Voilà. Comme ceci. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant je vais passer à la suite. Je vais venir tout simplement faire le contour du pompon du bonnet. Et je vais venir tailler en biais. Voilà, comme ça. Je fais pareil de ce côté. Faut faire attention de ne pas abîmer les yeux. Donc pas tailler trop près. Vraiment le strict minimum. Voilà, faut obtenir un résultat comme ça. Là, on a une belle entaille. Là, il va falloir donner de la profondeur aux joues. Donc il va falloir venir tailler comme ça. Je vais peut-être même le faire au couteau, ce sera plus simple. Voilà, faut faire un truc comme ça. Là, vous
voyez, on a quand même déjà un très très beau résultat sur le Père Noël. Il est vraiment réussi, je trouve. Ça donne bien envie de continuer et peut-être même d'en faire d'autres. Décorer le sapin, ça va être bien ça. Retailler un peu ma joue. Voilà. Et du coup, je vais venir travailler sur le pompon. Voilà. Alors je parle pas beaucoup mais j'avance bien. Donc on doit obtenir un résultat comme ça. Là ici je vais venir travailler encore mes joues. Peut-être même venir ici. Travailler un peu plus la profondeur. Là. Donc là il va falloir faire un arrondi sur le contour des joues. Pas un gros arrondi non plus mais quand même. Voilà, donc faut faire quelque chose comme ça. Pour qu'il soit bien travaillé comme l'autre. Voilà, donc on doit obtenir un truc comme ça, une belle joue comme ça bien arrondie. Il faut faire la même sur l'autre. Ok, j'ai bien taillé la moustache, voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. On va commencer... Enfin, je vais ensuite faire les sourcils. Donc je commence à tailler bien sur le haut pour donner un max de profondeur. Voilà, comme ça. On va retailler ici un petit peu. Là. Je trouve qu'on est vraiment... Attends, un petit peu trop près, je pense. On va faire sauter tout ça encore comme partie. Voilà, parce qu'avant on était trop proche, enfin on était trop loin en fait du nez. Là maintenant du coup on s'est quand même bien rapproché. Donc c'est bien. Je vais juste tailler les arêtes, histoire de donner un bel arrondi. Voilà, comme ça. On va venir dessiner les sourcils. Alors moi je prends quelque chose d'assez gros quand même. Comme ça.
Voilà. Donc là maintenant il suffit juste de venir tailler. Voilà. J'ai bien coupé. Maintenant, on va venir déblayer tout autour. Comme ceci. Voilà, et en fait, il faut faire ça tout autour des sourcils. Alors, ici, ça va être un petit peu compliqué. Le truc, c'est que la technique, il suffit juste de faire ça. Voilà. Tout simplement. Des petits arcs de cercle. C'est la seule solution. Soit ça, soit vous utilisez le petit ciseau à bois pour passer entre le sourcil et le relais du chapeau. Ici, je vais pas trop le faire parce que ça me prendrait trop de temps, tout simplement. Pour un résultat qui sera à peu près le même. Je vais juste utiliser le couteau. Ici, c'est pas très simple hein, pour y accéder. Il faut vraiment avoir un geste très méticuleux. Voilà, vous voyez, c'est facile d'y faire. Enfin, c'est facile, c'est possible d'y faire au couteau. Je vais quand même y faire moi avec le petit ciseau à bois, ce sera plus simple. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir pour un sourcil. Voilà, et on fait ça sur l'autre. Voilà, c'est fait, j'ai travaillé l'autre sourcil. Voilà, donc les deux sont faits. Je vais les continuer un petit peu, histoire d'arrondir en fait les angles, les arêtes. Alors pareil, ici je le fais au ciseau à bois, vous pouvez le faire au couteau. Voilà, comme ça. Faut bien arrondir les angles. On fait pareil sur celui-là. Voilà. Ça prend un petit peu de temps. Mais ensuite, c'est plutôt joli. Pareil, on va venir arrondir cette zone. On l'a pas fait. Vous pouvez aussi y faire au couteau. Hein. Moi, j'y fais au ciseau à bois parce que c'est plus précis. C'est un travail qui est très minutieux. Chaque geste compte. Voilà, comme ça. Maintenant que c'est fait, on va venir s'attaquer au chapeau. Voilà. Ici, je viens tailler parce que l'ourlet du bonnet passe directement sous le bonnet, comme celui-là. Ici, je viens tailler mon arête, j'en ai plus besoin.
Là, le but c'est vraiment de faire un bel arrondi. Voilà, on laisse de l'épaisseur, on va en avoir besoin. Ça va être important. Et je vais venir en fait tailler les arêtes. Donc ici là, toute cette partie là. Je vais venir tailler pareil que pour les sourcils. Voilà, c'est fait. J'ai fini l'arrondi. Vous devez obtenir quelque chose comme ça. Maintenant que c'est fait, toujours sur le chapeau, on va venir travailler encore les arrondis. Je vais venir en fait arrondir cette zone. Alors attention, ici ça casse. On peut s'y prendre dans ce sens-là, mais dans l'autre. Je vais travailler ici les arrondis. Alors l'arrondi doit être visible dans cette zone-là, donc il sera plus gros. Purée, j'ai fait me couper un doigt. Ici on a un bel arrondi. Il faut obtenir le même arrondi que sur celui-là. Voilà, donc là on a un très très joli résultat. Je vais arrondir aussi le pompon. Moi je vais y faire directement avec le ciseau à bois. Voilà, donc on est censé obtenir quelque chose comme ça. Je vais juste peaufiner encore un peu et je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je vais laisser le chapeau un peu de côté. Je vais continuer les cheveux ainsi que la barbe. Donc là, pareil, il me faut un arrondi. Il faut faire un arrondi. Il est pas trop mal comme ça, je l'aime bien. Voilà, et maintenant, on s'occupe donc de la barbe. Alors pour la barbe, il va falloir obtenir le même résultat que celui-là. Donc bien droit là ici, et un arrondi sur le fond. C'est ce que je vais faire. C'est un peu compliqué ici parce que j'ai l'impression que ça casse beaucoup.
Voilà, comme ça. Je le trouve mieux réussi que celui que j'ai fait. Je vais venir m'occuper du nez parce qu'on n'a pas fini. Pour le nez, on va retravailler un petit peu l'arrondi. Voilà. Comme ceci. On va venir arrondir cette arête qui est sur tout le tour. Ensuite, après, on va faire les narines. Là, j'ai un peu trop pris là. Ouais. Dommage. Ça va, c'est rattrapable. Voilà, pareil. En dessous, j'arrondis l'arête. Peut-être même venir y travailler au couteau, tiens. Voilà, comme ça. Je vais venir tailler ici sur les côtés. Petites arêtes qui dépassent là, ça fait un peu moche. Voilà. Pour faire les narines, j'utilise la gouge en U. Si vous savez pas ça, vous pouvez soit essayer d'y faire en V avec un couteau, ou alors vous laissez comme ça. C'est à vous de voir. Moi, je vais utiliser la gouge en U. Voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on a pu travailler un peu toutes les parties. On n'a pas encore fini au niveau des moustaches. Il faut encore les arrondir et potentiellement encore gratter un petit peu. On a encore du pain sur la planche. Il va juste suffire en fait de tailler les arêtes comme ça tout autour, histoire d'avoir un bel arrondi.
Ensuite, après, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà. Voilà, donc c'est fait. J'ai bien retravaillé ma barbe. La moustache aussi. Ok, maintenant, une partie qu'il va falloir faire. Alors, c'est rien que de la décoration. Vous n'êtes pas obligé de le faire. De toute façon, vous ne pourrez pas le faire avec un couteau simple. Vous allez être obligé d'utiliser une gouge en U. C'est juste pour faire ce détail sur le ourlet du chapeau. Ainsi que sur le pompon. Ça, c'est juste du détail. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez très bien laisser le chapeau comme il est. Moi, je le fais parce que je trouve ça plutôt sympa. Comme ceci. Alors, dernière étape, ça va être un petit peu plus long, un petit peu plus fastidieux. Ça va être de s'occuper de la barbe et de la moustache. Alors, je vous explique. Ici, sur la barbe et sur la moustache, on voit qu'il y a des stries. Ok ? Alors, je les ai faites avec une gouge en V. Mais, si vous n'avez pas les gouges, vous pouvez toujours utiliser le couteau. Ok ? J'avais déjà fait plusieurs vidéos où j'utilisais uniquement le couteau et je faisais des petits stries comme ça, donc c'est tout à fait possible de le faire avec le couteau. C'est juste beaucoup plus long, mais c'est carrément possible. Voilà, je fais des petits trucs comme ça. La taille, c'est vraiment chouette. Donc là, il va falloir faire pareil sur la moustache. Je vous ai montré un petit peu comment il fallait faire pour la barbe. Alors ça y est, j'ai fini, ça m'a pris un peu de temps, le temps de tout peaufiner. Et voilà, on a un résultat qui est franchement bien. Voilà, voilà. Donc là, après, de l'autre côté, s'il reste des trucs à peaufiner, allez-y. Mais là, je vous ai vraiment montré l'essentiel. Je vous ai tout montré, on a tout fait ensemble. Normalement, j'ai oublié aucune partie. Voilà. Encore une fois, ce qui est pour des stries, c'est largement possible d'y faire au couteau. C'est juste que voilà, avec une gouge comme ça va 3 fois plus vite. Et au moins, on se trompe pas. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup le détail. Je trouve franchement que ça lui va super bien, c'est vraiment parfait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos de sculpture. À très bientôt.